Toujours au cœur de l'actu, Odalisque, du bien-être dans ton cœur de l'actu. Et si tu prends la première lettre et la dernière lettre de cœur de l'actu, ça fait Odalisque, au cœur de l'actu du coronavirus, Odalisque, au cul du cus. Ok. Oui, ça commence bizarrement. Ça commence bien. C'est l'intro. Aujourd'hui, j'aborde une minute bien-être qui vous apprendra à mieux vivre, non pas votre maladie, puisque je ne suis pas médecin, même si une fois je me suis coupé au doigt et j'ai pris la décision médicale de mettre du désinfectant. Waouh. Oui, non, je ne suis pas médecin, mais grâce au coronavirus, je peux enfin porter des masques chirurgicaux sans avoir besoin de faire bac plus 11, donc ça c'est quand même vachement cool. Et puis sans avoir besoin aussi de faire toutes les soirées d'école de médecine où tu te retrouves à rouler des galoches à des cadavres qui, quand ils étaient vivants, ont pris la décision généreuse et difficile de donner leur corps à la science, tout ça pour que tu leur découpes le kiki pour le glisser dans la poche de ton camarade. À la mort. Lol. Dans mon collège, ça arrivait souvent que des filles glissent des mots d'amour dans la poche d'un camarade. Elles y ajoutaient même parfois des poils pubiens. J'avais vu, histoire de bien se faire comprendre, mais ça n'a jamais été jusqu'aux parties génitales entières. Non. Voilà. Ne le faites pas. Aujourd'hui... Non, ne le faites pas chez vous. Aujourd'hui donc, comme je ne suis pas médecin, je ne ferai rien pour votre coronavirus, mais je vais vous apprendre à devenir un bon paranoïaque. Oui, j'ai déjà bien commencé ma séance en ruinant toute la confiance que vous pouviez avoir en la médecine. Oui, il découpe des kikis. Vous ne saviez pas qu'il découpait des kikis. Maintenant, vous savez, kiki. Afin d'être un bon paranoïaque, il est primordial de bien s'informer, de trop s'informer même. Comme tout le monde, j'ai été voir les documentaires sur le coronavirus, sur la quarantaine à Wuhan. Et une fois que j'avais épuisé toutes les vidéos disponibles, je suis passée aux vidéos sur la grippe espagnole de 1918. Ensuite, je suis arrivée à la grande peste de Londres de 1665. Grâce à tout cela, je prends tous les matins ma température et je vérifie la présence de bubons sous mes bras aussi, ce qui me pousse généralement à me faire une palpation mammaire aussi. Et ça va bien, j'ai juste les glandes mammaires, là tout va bien. Là, je suis passée au documentaire sur la crise de la pomme de terre en Irlande de 1845, oui. Et comme par hasard, dans le Top Chef de cette semaine, ils ont fait des frites. Complot. Je sais que vous me voyez, moi aussi, je vous vois. Soyez parano. En cas de sérénité accidentelle, prenez de courtes respirations saccadées, insuffisantes pour oxygéner votre cerveau. Angoissé. L'anxiété est votre amie, il n'y a pas de coïncidence, on nous cache tout, la vérité est subjective, on est tous foutus. Lavez-vous les mains avec votre sang. Produisez votre propre gel hydroalcoolique avec de la 8-6. Achetez des masques en titane. Et des coudes. Achetez des coudes pour tousser dedans. Méfiez-vous de tout le monde, surtout s'ils sont plus de sang. Méfiez-vous de vous et de vos coudes. Lavez vos coudes avec le sang de vos mains avec de la 8-6. Mais si tout cela ne marche pas, alors... Calmez-vous! Se calmer, c'est l'assurance d'être détendu en toutes circonstances. Cela rend chaque expérience de la vie moins pénible. Par exemple, un camion vous fonce dessus. Calmez-vous! Cela rendra votre corps plus souple et prêt à encaisser en douceur un choc à 80 km/h. Encore mieux, dire aux autres de se calmer est si agaçant que cela peut provoquer une vague de colère surprenante, menant à une incompréhension anxiogène générale. Odalisque, c'est tout. C'est toujours retomber sur ses pattes. Mais calmez-vous! Calmez-vous! Mais calmez-vous! J'ai une crise de fou rire, merci Aude. Vivre FM Podcast.